Bonsoir à tous et bienvenue sur Andromaque, c'est la 15e émission. Andromaque, c'est votre rendez-vous sur l'actualité d'Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur watch.tv. Salut les mecs. Salut je Marie. suis entourée d'une armée de garçons très taquins, très taquines ce soir, à commencer par Samy, coucou. Bah oui, on a une fille aussi, bonjour Marie. Oui, on a une fille d'ailleurs, c'est vrai, tiens, je me sens moins seule. Guillaume, salut Guillaume. Bonjour. Ça va Guillaume? Ça va et toi? Oui. Et Greg du Studio Mobile, salut. Aïe. Alors Greg, il est là pour la partie blague ce soir. On sait pas trop pourquoi on l'a ramené, mais on est content de l'avoir, il nous détend un petit peu. Ça va? Impec. Ok, merci. Et toi, ça va? Ouais, bah oui, c'est vrai que vous me demandez pas trop. Bah, tu as l'air un peu malade. Bah, je suis un peu patraque. Ah. C'est bien que tu le dises, justement. Non, je suis un peu malade, mais je vais quand même assurer l'émission. Ouais, pas d'excuses Marie. Non, mais j'en cherche pas de toute façon. Attends, Allez, on toujours y le va. poste. Vas-y, on t'écoute Samy. Alors, au sommaire de cette 15e émission, et oui. Alors, on va commencer par des news très orientées matériel et terminaux avec, excusez du peu, le Galaxy S5 avec le Meizu MX3 et puis le Nokia X. On passera ensuite à l'actualité du Play Store, notamment en termes de jeux. J'ai pas pu m'empêcher, et dont on fera un focus particulier sur un studio de développement français, et on a avec nous Julie d'ailleurs, pour une interview concernant le jeu Grapes Issue. Et on finira par un dossier spécial Acer, avec notamment les nouveautés Acer en termes de smartphone et de tablettes pour 2014. Voilà, c'est parti pour l'Andromag. Et ben, pour commencer donc, on va donner la parole à Guillaume. eh oui, Alors Guillaume, qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Eh ben, On je va vais parler du vous- Nokia X. Vous présenter voilà, les Nokia X. Alors on en a deux sur le plateau là. Donc, J'ai la version girly moi si tu voilà, préfères. un rouge, un vert. Donc c'est un peu pour montrer les couleurs super flashy des terminaux, mobiles. tiens, moi, Donc, on a plusieurs couleurs qui sont proposées. Voilà, tu peux en présenter Oui. là. Alors le design il est un peu rigolo. Moi je trouve qu'il fait presque fake en fait. Fake. Il a un design un petit peu plastoc, mais un plastique de qualité quand même. Je trouve qu'il est un petit peu, il fait un peu cheap. Je sais pas ce que vous en pensez les garçons, Greg. Bah, il fait un peu priori. cheap, mais d'un autre côté, il est vendu à 99 €. Donc 119, hein. 119. 119 avec 20 euros de DR. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc Oui, non, forcément, mais, on n'est pas sur un appareil qui va faire haut de gamme et qui va réagir super bien. On n'est pas sur un écran de très grande qualité, mais au niveau du rapport qualité-prix, c'est quand même quelque chose d'assez imbattable. Alors, est-ce qu'on peut revoir, peut-être, on va revoir justement les specs Ouais. du Nokia X à l'écran. Ça va nous donner une petite idée un petit peu de ce dont on parle en termes de specs. C'est vrai que c'est un terminal qui est plutôt étonnant, hein, parce que il se détache un petit peu du reste de la famille Android. Et ça, on va en parler Voilà. justement au niveau Ouais. de la prise en main. Hein. Il s'en détache surtout pour le côté logiciel. Parce que Exactement, niveau ouais. hardware, c'est. Ouais, c'est surtout Ouais, ça. c'est pareil. Donc Ouais. au niveau hardware, donc tu parlais des specs, donc on est sur un écran de 4 pouces en 800 par 480, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouvait sur des smartphones déjà en 2012, quoi. Donc on n'est vraiment pas sur quelque chose de très performant. On a un processeur dual-core quand même, donc c'est D'accord. déjà pas mal. C'est mieux que rien, et donc on est sur oui, c'est pas le plus performant, mais ça reste quand même correct, on va dire. On a donc 512 mégas de RAM, et vraiment la grosse particularité, si tu peux le montrer là, c'est vraiment au niveau du système d'exploitation en fait. Donc on est sur une base d'Android, mais largement modifiée par Nokia. Voilà, complètement, ouais, parce que c'est vrai qu'on a une interface qui ressemble plutôt à ce qu'on a l'habitude de rencontrer sur des Windows Phone. Hein. Windows Phone, ouais, exactement. Voilà, avec ce système de tuiles. On reprend les tuiles, mais derrière c'est bien de l'Android qui est utilisé derrière, donc c'est la version 4.2 il me semble. C'est ça, c'est du 4.2. C'était largement modifié par Nokia. Ouais. Et alors bon, ça, Mignon ce petit chat. oui, c'est les miniatures de la dernière photo. D'accord, donc c'est ton chat. J'ai testé l'appareil photo, exactement, c'est mon chat, merci Marie. Et puis je vais remontrer un petit peu la face arrière. C'est vrai qu'on a une coque qui est en plastique.
qui est complètement uni. On a un haut-parleur sur le dessous, et on a des couleurs qui sont assez flashy. C'est volontaire, hein, c'est toujours pour aller dans un petit peu l'ADN de Nokia du moment, et c'est ce qu'il fait sur la gamme Lumia notamment. C'est d'ailleurs l'un des rares smartphones, parce qu'il y a d'autres smartphones Android qui sont à très bas prix, aux alentours de 100 €, et c'est un des rares smartphones à vraiment se distinguer d'un point de vue design, parce que généralement quand on est sur des smartphones à ce prix-là, on n'a vraiment pas de R&D qui est faite au niveau design, donc c'est vraiment le strict minimum, et là quand même on a quelque chose qui se démarque un peu du reste. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces coques, donc elles sont démontables. Elles sont amovibles. Je vais en arracher une comme ça en direct. T'es un fifou, toi. Torturer ce téléphone, et pour laisser place sur la face arrière, on voit qu'on a une batterie qui est détachable. Ouais, exactement, une batterie amovible. Voilà, une batterie amovible. On a également 2 slots pour des cartes SIM. Ouais, exactement. Donc il est duo SIM, et on a un emplacement pour une micro SD juste ici au milieu. Voilà. Donc on a la possibilité d'étendre la mémoire qui de base est à 4 Go. Est à 4 Go, ouais, donc c'est très vite rempli. Alors c'est à 4 Go. Alors moi je l'ai testé un petit peu, et c'est vrai que quand on le prend en main en sortie d'usine avec quelques applications installées dessus, on a 1 giga de disponible pour installer des applications. On a seulement 1 giga de disponible, c'est ce que j'ai noté aussi. Donc c'est vrai que heureusement qu'on peut mettre une carte micro SD, sinon ce serait clairement pas utilisable, quoi. Ouais, d'autant plus que alors sur les outils Nokia notamment, moi je vous conseille fortement d'installer une carte micro SD, parce que par exemple sur l'application de GPS qui est Nokia Here, le plan, on peut télécharger gratuitement donc le plan de GPS Europe de façon à pouvoir naviguer de façon déconnectée, hors ligne. Mais ça prend plusieurs gigas. Le plan Europe, il fait 7 gigas et demi. Donc déjà, il faut les télécharger les 7 gigas et demi. Je crois que rien que la France fait 1 giga, donc ça remplit directement la carte SD. Et voilà. Donc voilà. Donc du coup, si vous voulez vraiment profiter de ce téléphone, on vous conseille fortement de rajouter une carte micro SD. Et sinon, en termes d'offres, c'est vrai qu'il est à 119 €. On a jusqu'à, pour l'instant, une offre de reprise, une offre de remboursement de 20 € dessus. Ce qui le ramène à 99 €. C'est plutôt honorable. Ouais, franchement, je pense que c'est vraiment un bon téléphone. Enfin, dans cette gamme de prix, en tout cas, je pense pas qu'il y ait vraiment mieux. Alors après, l'appareil photo, c'est du 3 mégapixels, on n'a pas de flash, il est évidemment pas 4G, l'écran n'est pas HD, etc. Bon, il y a quand même pas mal de petits défauts. Aussi, c'est important à signaler, donc on n'a pas tous les services de Google, donc on va pas avoir Google Maps. Comme tu l'as dit, il y a un équivalent qui est Ear Maps, proposé par Nokia. On a souvent des équivalents, mais on n'a pas non plus le Play Store. On a un store d'applications avec alors comment ça se passe au niveau des applis? Ça c'est la grande question. Alors au niveau des applis, donc ce qu'on installe concrètement sur le téléphone, ce sont des fichiers APK, donc comme n'importe quel smartphone Android, puisqu'il se base sur de l'Android. Par contre, on n'a pas accès au Play Store, donc il va forcément falloir installer ces applications via le store de Nokia, à moins de les récupérer en bidouillant un petit peu, en le branchant à son ordinateur ou en s'envoyant les fichiers APK directement, c'est un petit peu plus compliqué. Mais du coup, il faut passer par le store de Nokia, qui du coup est beaucoup moins bien fourni que le Play Store, évidemment. On a beaucoup moins d'applications. On retrouve quand même les principales applis, donc Twitter, Facebook, quelques jeux, etc. sont déjà préinstallés, donc on a quand même de quoi faire, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins riche que le Play Store. Alors il y a aussi des stores alternatifs. Voilà, ils sont prêts à télécharger dans le store Nokia des stores alternatifs. Par exemple, Candy Crush n'est pas sur le store Nokia. Mais on peut le trouver sur un des stores alternatifs, je ne sais plus lequel, mais... C'est moins pratique, parce que du coup on se retrouve avec plusieurs stores en parallèle, et dans tous les cas quand même moins de choix que le Play Store de Google, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais voilà, c'est un peu le... Alors c'est vrai qu'au niveau du choix, c'est vrai il y en a, je trouve pas forcément moins, parce que alors, dans mon cas par exemple, j'ai pas trouvé sur le store Nokia, mais j'ai pu télécharger via les stores alternatifs l'Instagram, et également qu'est-ce qu'il y avait, l'appli de lecture des flux de news qui s'appelle Feedly, donc j'ai pu les télécharger via des stores alternatifs. Par contre, là où vraiment c'est un petit peu, moi je trouve c'est un petit peu limité, c'est qu'effectivement on n'a pas accès au service Google. Et vu qu'on n'a pas accès au service Google, tout ce qui est compte de messagerie, Gmail, alors on a beau les télécharger, ces applications-là, elles vont pas fonctionner. Exactement. Par exemple sur l'application d'agenda, l'application agenda du téléphone qui fournit de base, il n'accepte que des comptes Exchange, de synchroniser que des comptes Exchange. Donc on ne pourra pas effectivement, alors si on est vraiment un adepte de Google et des services Google, on aura peut-être du mal à s'adapter. C'est vraiment ça, c'est que c'est un très bon smartphone, je pense, pour les
personne qui acquiert un nouveau mobile, enfin un premier smartphone, on va Exactement. dire. Mais pour tous les habitués Android qui sont habitués vraiment aux services de Google, qui utilisent tous ces services-là, on a certes des équivalents, mais il va falloir passer du coup sur ces équivalents et on va perdre, si on a l'habitude de partager ses agendas ou de discuter via Hangout, tout ce genre de choses, on va perdre quand même. Mais du coup, c'est plutôt malin de la part de Nokia, puisque du coup, pour les nouveaux arrivants un petit peu dans le domaine des smartphones, on s'habitue au service Nokia, au service Windows, comme les serveurs de Exchange, et du coup, on est prêt à passer ensuite à l'étape suivante, peut-être un Lumia, sur un Lumia ou sur un téléphone qui soit 100% Windows Phone. C'est vrai que comme Nokia a été racheté par Microsoft, on se demande un peu pourquoi proposer un smartphone Android donc qui est concurrent, mais en fait il faut voir que Microsoft pousse tous ses services, de la cartographie à la musique, voilà, on a vraiment au stockage dans le cloud, etc. On a tous les services de Microsoft qui sont proposés sur ces smartphones, donc voilà. Et puis alors moi, mon coup de cœur sur les services Nokia que je découvre, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des Windows Phone, c'est l'application qui s'appelle Mix Radio, que je trouve absolument géniale, puisqu'on a à peu près 30 millions de morceaux en accès libre et sans publicité. Donc, j'ai adoré aussi. Alors moi je dis Google Play Music, prends-en de la graine. Parce que même l'offre premium, elle est à moins de 4 € je crois. Elle est à 3,99 €. Même l'offre premium où il y a... Elle vaut vraiment le coup. Et l'offre premium, c'est pour avoir les morceaux en local, pour offline, en ligne. Exactement. Voilà, mais c'est génial parce qu'en tout cas le streaming lui est complètement gratuit et sans pub. On se demande comment Nokia y arrive. Et Mix Radio, bluffé par l'application. On trouve pas ça sur Google. Que ce soit du Spotify, du Deezer, on a des publicités et puis on est un petit peu limité. Là, Mix Radio, j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas si Guillaume, tu as vu, il n'y a pas de multitâche. Ce produit n'est pas multitâche. Oui, alors on a la possibilité de passer sur les applications récentes, etc. Mais c'est vrai que ça rouvre complètement l'application à la base. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi... Bon, il est temps de passer à la suite, mes amis. Bon, en tout cas, on était content de parler de Nokia dans une... on espère pouvoir en parler avec d'autres terminaux. Oui, Samy voulait parler de BlackBerry tout à l'heure, mais je sais pas... Et non, on va pas parler de BlackBerry. Toujours pas. Non, on va parler d'un téléphone qui a un petit peu plus marqué l'actualité. Et, du lourd. Et donc, on a ramené Greg pour parler. Il y a du lourd, il y a Greg. Il y a du lourd, il y a Greg. Voilà, la transition est toute trouvée. Merci Marie. Et on vous parle du Samsung Galaxy S5. Voilà, je pense que Marie est mieux placée pour vous le montrer à la caméra. Petite démonstration. Alors... Bon, on va faire le tour de propriétaire. Oui. Voilà, la fiche technique. C'est vrai que comme ça, sur la face avant... c'est un Note 3. C'est un Note 3. Quasi un Note 3 ou alors un S4, je sais pas, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup. La différence, la nouveauté ne se fait pas forcément sur la façade avant, en tout cas. Ou alors, c'est pas visible. Alors, on le tourne un peu et c'est au dos, où il y a toujours le principe du plastique. On retrouve cher à Samsung. Voilà. Mais ce coup-ci, il y a un autre aspect. Cette façade texturée un petit peu. Voilà. Alors, les gens sympas disent que ça ressemble à une balle de golf. D'autres disent que ça ressemble à un pansement. Je suis plus du côté pansement que balle de golf. Voilà. Donc, c'est du plastique. Bon, le plastique, c'est beaucoup décrié. Forcément, ça fait moins classe que l'alu du HTC. Fantastique. Voilà. Plastique, c'est chic. Et ceux qui sont nés dans les années 90 me comprennent. Voilà. Okay. Mais ça a des qualités mécaniques indéniables quand même. Oui. C'est léger, c'est assez robuste. C'est optimal pour tout ce qui est DAS, parce que ça filtre bien. Enfin, et ça chauffe pas dans la main comme de l'alu. Je sais que le HTC Mid, par exemple, c'est moins lourd aussi. On le sent chauffer assez rapidement dans la main, parce que c'est conducteur, quoi. Donc voilà. L'idée aussi, c'est que ça permet assez facilement de conserver un dos amovible, donc qui donne accès à la carte SIM, à la batterie qui est extractible, et au lecteur de micro SD. Donc les 128 Go sont pris en compte sur ce modèle-là. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui, 128 Go. Voilà, ça gère les 128 Go. Et c'est le seul avec le S4 Active à être IP58, donc résistant sous 1,50 m d'eau pendant une demi-heure. Tout en ayant le premier chiffre, c'est la poussière, le deuxième chiffre, c'est l'eau. Donc le 8, on est au maximum pratiquement de la résistance. Voilà, et avec... une coque amovible, c'est très rare. Pour moi, c'est le seul avec le S4 Active. Ah oui, c'est incroyable. Comme on peut voir là, Marie va vous montrer, il y a un joint. Il y a un joint qui est sur la partie plastique. Qui protège. Qui est là, tout autour, un petit peu de la batterie et de la connectique. Voilà, les endroits sensibles en fait. Donc
Voilà, ça c'est une des grosses nouveautés du S5. D'accord. Alors, par contre, je dis bouh parce que je remarque qu'on a un petit haut-parleur mono là. Voilà, par rapport aux deux gros concurrents du moment, le Z2 et... Vous croyez que j'allais pas le voir, hein, Si, j'allais en parler. Sauf que par rapport au HTC, c'est pas vraiment son point fort. Non, il est puissant, mais il sature vite, il est nasillard, il n'y a pas l'effet stéréo, enfin c'est le bémol pour ça, oui. Pour toi, c'est le plus gros bémol. Non, c'est pas le plus gros bémol. Il y a des choses à nous dire. Non. C'est mon coup de gueule. D'accord. Ok, très bien. Alors, on a vu la fiche technique, je vais passer, on va la voir. Et donc, en gros, c'est ce qui se fait du mieux. lourd. Hein. C'est du lourd. C'est du très très lourd. C'est le seul aujourd'hui qui a la version à 2,45 ou 2,5 GHz. D'accord. Les autres sont la version à 2,3. Au niveau du processeur. Voilà, Ouais. du Snapdragon 801. Donc le 801, c'est ce qu'on voit. Et donc Samsung prend des processeurs chez Qualcomm. Oui. Fait pas Pour les forcément- versions européennes, 4G européennes. D'accord. Parce qu'il y a toujours l'octo-cœur, enfin le 2x4 cœur, qui est disponible pour les marchés asiatiques et aux États-Unis. Ok. Donc, alors, il y a des choses un peu étonnantes dans cette fiche technique. Il y a 2 Go de RAM, alors que le Note 3 en a 3. Oui. Ouais. Et le Z2 aussi, du coup. Alors, Ça, pourquoi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé quand ils ont présenté le S5, c'est que voilà, ils reviennent en arrière par rapport à la quantité de RAM qui avait été mise sur le Note 3, qui était, il me semble, le premier à embarquer 3 Go de RAM. Donc c'était acquis que le S5 qui sortait plusieurs mois après allait avoir aussi 3 Go de RAM, et là on est de retour étonnant, sur ouais. 2. Alors est-ce que ça, du coup, il fonctionne quand même bien? Ça il rame fonctionne pas très bien, il rame pas du tout ni rien. D'accord. Mais c'est juste on retourne en arrière, peut-être Un plus peu psychologique qu'autre chose, étrange, mais ouais. c'est étonnant. C'est vraiment D'accord. étonnant ça. Oui. De notre côté, enfin sur le Note 3, on a des fonctionnalités supplémentaires au niveau du stylet, on a un écran Peut-être. C'est plus vrai, grand, la surcouche est bon, encore plus lourde sur la Exactement. Galaxy Note que On a sur beaucoup le d'applications S5, installées en plus peut-être. Par Voilà. rapport à- Mais bon. Très bien. Pourquoi bon, bien entendu, il est sous KitKat. Oui. Ouais. Bien entendu, c'est du Full HD. Enfin, ça, c'est. Avec un il y a super pas ça. écran AMOLED. Hein. Voilà, qui fait 5,1 pouces, donc un D'accord. poil plus grand que le S4, pas beaucoup. Donc il se situe vraiment entre. Alors, moi, Entre j'arrive Z2 pas à le et débloquer pour une simple raison. Ah, Alors, dis-nous tout alors, parce que là, on Il voit ne des petits répond trucs qu'à mon là. doigt en fait. Ah, j'essaye de passer mon doigt, mais ça marche Non, pas. ça marche pas. Marie Mais est alors, une ça jeune marche fille pas non plus castratrice. forcément tout de suite. Donc c'est le lecteur de carte C'est de le lecteur d'empreinte digitale. voilà. Et alors en fait bon bah il faut s'y prendre à plusieurs fois. Ah, bah non, regarde, alors là, Mauvaise langue. Pardon, T'es mauvaise mauvaise langue. langue. Voilà, donc il n'obéit qu'à mon doigt. Et donc, au il doigt de t'obéit Greg, en au fait. doigt et à l'œil. Exactement. Bon Oui. bah ça c'est un truc qu'on avait déjà vu déjà chez. C'est inspiré d'un petit Sur peu de iPhone. l'iPhone, hein, c'est ça? Voilà, Ouais. exactement. D'accord. Que Greg trouve beaucoup plus réactif sur iOS. Et plus Ouais. naturel. Là, Marie, on a vu, tu as été obligé de prendre le smartphone à deux mains. Exactement. Ouais, Il ouais. faut le glisser. Alors que là j'ai un iPhone 5S. Je sais pas si Sur on lequel, le voit. sur lequel il suffit de poser le doigt sur le bouton. Voilà. Voilà, en gros, j'ai juste à faire ça et il est déverrouillé. J'ai Voilà. pas bougé mon doigt, je l'ai fait à une main. Là, c'est vrai qu'il faut faire un Ouais, c'est mouvement un de peu- bas en Et donc là, haut. sur le Exactement. Samsung, c'est pas une question de temps, en fait, c'est une question de mouvement. c'est ça Exactement. faut Il y a faire un rythme. mouvement. Il y a un rythme rythme, à ouais, il trouver, faut aller c'est très Il faut doucement. glisser et- son doigt sur le bouton d'accueil, c'est ça? Voilà. Exactement. On peut paramétrer 3 doigts. On va reparler de. D'accord. Hein, Deux doigts. Deux doigts, donc la fameuse blague. Alors, c'est Donc, pas voilà. forcément 3 doigts de la même personne. Ah non, non, non. Le but, c'est quand même que ce soit des doigts de personnes différentes. Ouais. Faire avec ça des... Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie privée. Oui, moi, enfin, Samy, on va pas rentrer dans les détails. Tu peux paramétrer jusqu'à Mais 3 non, mais doigts. comme ça, on- N'importe lequel, Samy, d'accord il a 3 doigts. D'accord. Non, tu peux C'est mettre le intéressant. pouce, tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Voilà. pas dit. Donc Bah, c'est écoute, très. on retiendra. Le monde retiendra. Donc ce lecteur d'empreintes, il sert d'une part à verrouiller et déverrouiller l'écran, Oui. enfin payer par PayPal et aussi acheter des applications sur le store de Samsung. Parce que l'API est ouverte. Hein. L'API du lecteur d'empreintes digitales de Samsung est ouverte aux développeurs, Voilà. ce qui fait qu'ils sont capables de les intégrer dans des applications et l'utiliser pour des questions de sécurité, Voilà. comme PayPal est le meilleur exemple. Hein. Donc on est capable de payer sans rentrer de mot de passe, Voilà. en glissant son doigt, on est reconnu, et puis voilà. Le paiement est effectué. Voilà. Donc ça, bon, c'est une partie un petit peu innovatrice, mais pas trop, pas plus que ça. Il y a, tu voulais parler un petit peu de l'interface aussi qui a été... Oui, là, on va le voir, elle est vraiment refondue par rapport à la OS 4. Oui. Moi, je la trouve assez sympa au niveau esthétique. Oui. Alors, ils ont beaucoup simplifié les menus, ils les ont colorés, Ouais, ils ça a l'air très ont sympa. allégé. Du coup, par rapport à S4, on gagne presque 2 gigas de disponible. Ah oui, Ils ont enlevé toutes les applis qui pouvaient sembler faire doublon avec celle Android. d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez frappant aussi Ouais. sur le S4, c'est que Samsung intègre plein d'applis à eux
et tout en conservant celle de Google, et Ouais. du coup on se retrouve avec plein de choses en double, quoi. Donc, Voilà, 3 agendas, 3 trucs, enfin Voilà. c'est... Mais on peut les l'OS en retrouver... lui-même prend Ouais. moins de place. Ouais. C'est vrai qu'on avait cette critique quand on prenait le Galaxy S4, Voilà. le 16 Go, on se retrouvait pratiquement avec la moitié de l'espace Ouais, c'est ça. qui était C'est occupé ça. par l'OS. Et donc pas autant d'espace disque libre que ça. Et là, on est à 11,16 gigas exactement D'accord, de c'est pas mal. dispo D'accord. sorti de la boîte. Les 2 tiers, quoi. Mm. D'accord. Mais toutes ces applis, on les retrouve, ils les ont regroupées, on peut les installer si on veut. Donc D'accord. ça, c'est, il y a ça, une, c'est- on peut le voir sur un petit écran bon et compromis, du coup, si vraiment on est tombé fan, par exemple de S-Note, ben, on Ouais. peut la télécharger et l'installer si on veut. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc c'est assez... Bon là on peut voir, hein, c'est super fluide, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on a comme nouveauté Bah, on a l'application S-Health. Excusez-moi pour mon accent. S-Health. Mais S-Health. Greg, il dit qu'il dit Health, alors bon, Non, moi, parce j'en- que alors D'accord. elle est prévue pour moi parce qu'en fait l'appli s'appelle S-Health, mais sur mon téléphone elle s'appelle, regarde Marie, Ah oui, comment bah. elle s'appelle Poids. Elle s'appelle. Je sais pas, je me suis C'est senti un dur peu avec vexé. toi, pourquoi tu te lances des vannes comme Elle ça s'appelle Poids. tout seul Elle s'appelle Poids. Elle s'appelle Poids en fait. Elle est où Regarde, Là, elle est juste Poids. ici. Pourtant c'est petit Poids moi, mais là, elle s'appelle quand même Elle est Poids. juste Ah, ici. Poids. Ah oui. Ah oui, d'accord. Je sais pas Voyez pourquoi, mais D'accord. Donc voilà, alors bon, t'appuies dessus et puis t'affiches le petit menu et puis là ça revient à SLC. Ah d'accord. c'est Ok, bon, peut-être c'est une bien. erreur Voilà. de trad ou... Localisation, On l'a- ouais, une localisation. On l'a retrouvé déjà sur le S4, mais du coup là, il y a- Oui, il y a- oui, il y a non, mais en fait, une elle des est pas nouveautés, vraiment, c'est qu'elle exploite du coup le Bon, capteur bah, de. Faites la présentation à ma place. Le capteur qui est Voilà, là. on en a pas encore parlé, voilà. Voilà, donc on va, c'est bon, je peux commencer à en parler. Donc en Vas-y, fait, Marie. vous avez 10 vraiment secondes. bafoué. Là, faut que je réouvre le truc. Merci Samy. Donc j'en ai Un pour un essai. quart d'heure. Hein. 2 essais. Ouais. Ah Ça marche voilà, toujours au on bout y de la va. deuxième fois. Donc elle a à peu près les mêmes caractéristiques que Fonctionnalités. la version précédente, seulement maintenant, voilà, on peut mesurer sa fréquence cardiaque. Donc je recommence ce que vous avez dit. Oui. Grâce au lecteur de fréquence cardiaque, donc on active. Tac, je mets mon index ici sur la partie. Voilà, ça Tu devient Tu peux mettre un n'importe hein. quel doigt ou ça marche vraiment qu'avec l'index? Ah oui, d'accord. Donc là, ça mesure ton. Oui, alors il faut que je sois calme et immobile, hein, donc ça va être voilà. Waouh. Et puis alors regardez là, je suis en train de crever. Hein. Donc là, je vais rentrer chez moi. 157 battements par minute. D'accord, ok. C'est Mais t'es une beaucoup grande sportive en Ah ouais, fait. non. Tu as beaucoup de fièvre, je sais pas, Moi, je mais vais c'est tester moi. bizarre. Hein. Quand je vous dis que je suis malade, Alors je teste. Hein. toi tu dois avoir 12. 82 degrés. Ah, c'est assez Je étonnant sais pas comme si mesure, c'est hein. vraiment efficace parce que là, je sais pas, c'est pas Si, normal. j'ai ce fait des truc. tests avec une Alors, il me dit que ceinture Tu bouges trop, ouais. polar. Sois calme, immobile. C'est fiable par C'est rapport à oui, ce c'est manuel. fiable. Il y a D'accord. 10% d'écart, pas plus. D'accord, c'est bon, ça va. Alors Bon, bah Ça prend un écoute, peu moi de j'y arrive bon, pas. alors hein. non, quelqu'un d'autre Non, bah écoute, on n'a pas trop le temps de toute Mais façon. si, il a envie de Guillaume. Alors, Mais d'accord, puis on a accès un petit peu à son monitoring, au suivi de sa santé, c'est ça c'est Oui, surtout voilà. utile quand on a fini le sport pour voir la récupération cardiaque. D'accord. Ah Marie, qui fait beaucoup de sport. Moi, je suis très sportive. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on a le mode économie d'énergie. Oui. Ultra économie. Ultra économie Excusez-moi. d'énergie. Alors, c'est Ultra. clair. Alors, On bon. avait déjà parlé dans la preview, mais c'est vrai que c'est bien pratique quand on manque de batterie, quand on n'a plus beaucoup d'autonomie. Voilà. Bon, bah là, on est full, mais bon, bref. En gros, le mode ultra économie d'énergie, il permet de changer la couleur de l'écran. Et il devient gris, du coup, pour Monochrome. ouais. voilà, exactement. Et puis, il coupe le Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G, il Ah, les ne push. touchez pas à votre téléviseur, hein. L'image est devenue Donc noire voilà, et c'est un blanc. petit peu long. Et puis là, il coupe tout. D'accord. Et puis, du coup, enfin, voilà, on peut l'utiliser avec des fonctions principales comme donc le téléphone, la messagerie. D'accord. On peut rajouter également quelques applications, Facebook. Et du pas coup, mal avec de ce mode-là, fonctions. on est capable de tenir beaucoup plus longtemps avec peu de batterie. Alors moi, c'est ça je l'ai pas eu assez longtemps en main pour utiliser le mode des Greg. Une dizaine de jours, ouais. Ah oui, Ah donc oui, là, ce que quand ça même, nous ouais. dit, c'est qu'avec la charge actuelle de la batterie, donc qui est à 94%, on est capable de tenir pratiquement 12 jours. Ouais. Hein, C'est ça pas ce que mal. ça- Enfin, Ça voilà. peut sauver un week-end, on a oublié son chargeur, un truc comme ça. C'est Ouais. quitte à activer de temps en temps le mode normal si on a vraiment besoin de faire des photos, des choses comme ça. Mais D'accord. Voilà. Très Donc bien. ça, Parce que c'est du la- coup, dans ce mode-là, par exemple, tu peux pas prendre de photos, par exemple. tu peux pas. non. D'accord. T'oublies. Donc c'est vraiment. T'oublies de prendre des photos de ton chat. Donc on va le remettre et puis. Ah oui, ça sera beaucoup plus sexy. Il y a un truc qui m'a étonné aussi, c'est que dans le S-Health, ou poids pour les intimes, il n'y a plus apparemment les capteurs environnementaux comme il y avait sur le D'accord. S4. Ah bon Température, Température, humidité, Ah oui. ils y sont plus. D'accord. Ah, Mais c'est un pareil. petit peu quand on était à Barcelone, là, quand on a vu l'annonce du S5, c'est vrai que c'est un téléphone qui est très orienté sur
le bien-être, la santé. Et c'est vrai que là, les capteurs, ils sont plus orientés santé que environnement, comme que tu dis. Ouais. Très bien. Et c'est un des plus bas DAS du marché aussi, je pense, pour le côté santé aussi, qui est pas mal. Ok. Il y a beaucoup La de nouveautés. la partie photo. Ouais, beaucoup de nouveautés en photo. Allez, on finit sur la photo. Ouais. Donc, il y a un capteur maison Ouais. avec la technologie ISOCELL. Alors, c'est un peu compliqué. Oh là là. Marie, tu peux revenir plus tard. Je vais expliquer ça aux garçons. Non, le triangle isocèle, je connais bien. Ouais, mais là, c'est pas un triangle. En gros, l'idée, c'est de faire la même chose que Ultrapixel de HTC. D'accord. HTC, lui, a choisi d'agrandir la surface des pixels. Ouais. Samsung a décidé, lui, d'en augmenter le volume. D'accord. Donc ça permet de conserver une grosse résolution de 16 mégapixels, contrairement à HTC. HTC, oui. Donc le but, c'est d'être meilleur en basse luminosité. D'accord. Alors, Et alors, pour concrètement, tout à fait, HTC demeure un peu devant en basse luminosité. Là, il monte les ISO, du coup, il y a du bruit numérique qui apparaît. Voilà. Mais dans les conditions d'un beau week-end comme on a eu là, il fait de très très belles photos. Ouais, il n'y a pas de bruit, il est vraiment... l'autofocus est très rapide. Donc il filme en 4K Est-ce maintenant. qu'on voit du coup vraiment la différence par rapport au S4 ? Ouais. D'accord. Le HDR est aussi très efficace et instantané. Sans réflexion d'une seule seconde, tu réponds oui. Oui. D'accord. Pour moi, il est devant le S4 en photo, devant le Note 3. Et il est très serré avec le Z2, que j'ai eu la chance d'avoir aussi. Et voilà. Il est un peu plus flatteur que le Z2, qui est vraiment rendu de couleurs très naturelles. Là, il va souvent chez Samsung, donc il pousse un peu les couleurs, il sature un petit peu. Mais c'est joli, on va dire. Et il y a une fonction de focus. Donc, on va montrer quelques exemples. Hop, on ouvre une. Voilà. Marie, tu vas pouvoir le montrer. On va le montrer. Voilà. Là, c'est une photo que j'ai prise tout à l'heure, juste avant le début d'émission. Donc là, on voit que le focus est fait sur le logo. Voilà. Et on peut, en appuyant là, là, on va vraiment flouter l'arrière-plan. D'accord, on voit que le logo Andromag est un petit peu flou là. Voilà. Là, on va faire l'inverse. On va flouter l'avant. Voilà, il y a un petit calcul. Voilà. Là, on voit bien que D'accord. Et puis là, on met la mise au point, vas-y Marie, partout. D'accord. Donc c'est assez efficace. Alors pareil, c'est ça pas comme... ça marche pas tout le Voilà, temps. on peut le prendre en défaut assez facilement quand un arrière-plan complexe. Donc en fait, il fait comme un détourage, j'ai l'impression. Donc il a du mal. Donc là, j'ai quelques exemples où il y a un panneau avec des lettres. Et voilà, il met du flou là qu'il ne devrait pas en avoir. Mais voilà, ça marche. On peut faire des fonctionnalités photo assez sympa, quoi. Voilà, sympa. Ils prennent le même principe que Sony. On peut améliorer et rajouter des fonctions photo avec des petites applis qu'on télécharge. Par exemple, il n'y a pas le mode sport quand on l'allume, il faut le télécharger. Bon, tout ça c'est gratuit, ça prend 2 secondes, c'est pas bien lourd. Voilà. Donc ça fait des. Mais il y a pas mal de nouveautés finalement sur ce S5. Oui, plus que ce que le look pourrait. Exactement, il y a plus de nouveautés à l'intérieur que l'extérieur. Bon, finalement, tant mieux. Voilà. Et peut-être juste un dernier mot sur l'autonomie, ça donne quoi ? Par exemple, par rapport à un S4 ou. Moi, je vais un petit peu devant le S4, je dirais une quinzaine de % de plus. Donc en gros, il tient une grosse journée. D'accord. Il tient une grosse journée. C'est à peu près le cas aujourd'hui de tous les hauts de gamme. Un G2 et peut-être encore un peu devant. D'accord. Mais parce que le G2 a une grosse batterie, là il y a une batterie de 2800 mAh. Mais c'est fait des progrès, oui, c'est une bonne autonomie pour un truc aussi puissant qu'on va sortir tout le temps pour faire des photos, pour faire un peu de tout. Voilà, c'est plutôt une bonne autonomie, finalement une belle finition aussi, et le prix c'est le même que les autres en gros, c'est 670 €, 675 €. Donc c'est pas, comme pas les de gros autres. défauts. Non, c'est très homogène, oui, c'est un produit très homogène. Alors je vous propose de passer un petit peu au dernier smartphone qu'on voulait vous montrer aujourd'hui et qui fait l'actualité parce que lui aussi arrive sur le marché. On a parlé du Nokia X, on a parlé du Galaxy S5 et voici, vous le reconnaissez par son interface très épurée, le très iOSide. C'est le Meizu MX3. Ouais, le Meizu MX3, donc ça nous montre que les Chinois savent faire un petit peu autre chose que du low cost. Propre. Voilà, donc bon, alors déjà un design qui ressemble étrangement pour moi, à celui de l'iPhone 3G, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. En plus fin, en plus léger, en plus grand, avec un plus bel écran certes, une interface qui ressemble aussi de près à celle d'iOS. Moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est surtout sur le dos, c'est vrai qu'on a cette interface, ce plastique un petit peu arrondi sur les bords,
qui ressemble Très, beaucoup très sensible aux traces de doigts aussi. à l'iPhone 3G. Ouais, que j'aimais beaucoup, hein, je dis pas le contraire. Donc on est sur, on a peut-être les fiches techniques à passer, mais sur une architecture, donc un écran de 5 pouces avec une définition presque Full HD, donc une interface qui se base sur de l'Android 4.2. D'accord. Voilà, il est 3G, bah voilà, tu on a quand même, tu dis tout pour voilà, moi. ce qui est important, c'est pas un téléphone 4G, c'est un téléphone qui est sur la 3G, Oui, bien sûr. de l'H+, mais par contre on a 2 Go de RAM, et quand même assez costaud au niveau... L'appareil photo aussi, il est plutôt efficace. Oui. Ouais. Et il est un peu moins bon en vidéo en tout cas. L'autonomie, bon alors c'est celle d'un iPhone en fait, hein, donc il faut compter environ 6 heures d'autonomie. Ah oui. Quand on est habitué, en on se utilisation rend pas active, compte. en En écran utilisation allumé. active, complètement. Donc c'est un petit peu léger, mais bon après tout c'est à peu près comme tous maintenant. D'accord. Enfin, voilà. Donc on a du mal à tenir, quand même la journée quoi du coup. Ouais, une journée de boulot quoi. Ouais. Tu tiens une Il journée. faut avoir son chargeur sur soi. Hein. Ah oui, toujours. Ok. Ouais. Et au niveau du prix, on le rappelle, il est toujours... enfin, on en avait déjà parlé, on avait fait un Il petit... est à 450 euros en Il est à France. 450 en version 16 Go. En version 16 Go. Il faut savoir qu'il est à 250 euros, enfin le prix équivalent en Chine. En Chine, oui. Ouais. Hein Donc si vous connaissez quelqu'un qui va en Chine, donc qui vous autant ramène se des l'acheter bisous. là-bas quand même, Voilà, ouais, parce très que bien. ça fait un peu scandale. Bon, alors il se positionne comme du haut de gamme, mais en attendant, il n'est pas non plus complètement haut de gamme dans la fiche technique. Il y a encore des choses qui restent un petit peu moyennes, et puis il est surtout packagé, donc Ouais, c'est le gros point C'est bloquant le gros point pour un noir, quand smartphone même. à ce prix-là quand même. Bon, c'est le premier téléphone smartphone de Meizu en France. Ouais. Hein, donc c'est leur arrivée sur le marché C'est comme ça français. On qu'ils- verra ce qu'ils nous réservent pour le reste de l'année. Non, On leur avait posé la question et ils sont bien motivés pour sortir un téléphone 4G dans le courant de l'année. ah bah oui, on espère en tout cas. Oui, oui, il faudrait pas louper le coche. Moi, je crois qu'on peut pas mettre de carte mémoire aussi. Hein. Non. Voilà. Il n'y a pas de Ah, c'est emplacement vraiment un micro SD. iPhone. C'est vraiment un iPhone, ouais. Non, c'est un iPhone sous Android. C'est pour ça qu'on voulait vous le présenter un peu ce soir. Enfin, moi j'ai bien Et aimé. l'interface maison, tu as aimé? Oui, j'ai bien aimé moi, Ouais, le écoutez, flat design, ouais. mais parce que je suis aussi un petit peu habituée à... Enfin, habituée. J'utilise aussi L'interface iOS. Flame. Ouais. Flyme, ouais. Flyme. Flyme, oui. Tu parles aussi chinois. D'accord, très bien. Voilà, donc ça c'était Bon. pour la partie un peu news Super, produit. ouais. Et puis on va passer à la partie Play Store, avec beaucoup de jeux. Alors donc, on va commencer donc cette partie dédiée aux jeux du moment sur le Play Store, hein, un petit peu qui font nos coups de cœur du moment. Et on va commencer par accueillir à nouveau Julie avec nous. Julie Mazet qui est la chargée de marketing de la société Equilibre Games, de l'éditeur Equilibre Games. Rebonjour Julie. Bonsoir à tous. Salut Julie. Alors Julie, ça nous change un petit peu parce que tu passes sur Paris, tu es sur Angoulême, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, en Charente. Alors bienvenue parmi nous Julie. Et Julie, tu es là pour nous parler d'un jeu que vous sortez, donc Equilibre Games, que vous sortez, qui est sorti la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, et qui C'est ça, s'appelle Grapes Issue. Exactement. Je fais un petit coucou à Noisette, à Noisette18 qui lui parle tout le temps de mon accent sur Twitter, donc voilà. Et du mien aussi. Ah, t'as un accent aussi sur Twitter? Donc voilà, alors est-ce que tu peux nous parler, peut-être nous présenter Grapes Issue, et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le trailer pendant que tu nous en parles. Ok, très bien. Donc, Grapes Issue, c'est un puzzle game, donc un jeu de réflexion. Donc, comme on peut le voir sur les images, donc c'est vraiment un jeu très mignon, très amusant, très coloré. Donc, dans ce jeu, le joueur doit éliminer les mauvais raisins, donc ce sont les verts, et sauver les gentils raisins, donc les violets. Donc, le but, c'est de faire du bon jus. Donc, pour cela, c'est très simple. Du jus de il faut raisin placer des pièges. sans alcool, Oui, bien sûr. Hein. Sans alcool. Alors on voit les petits grains de raisin là, et donc il y a les bons et les mauvais raisins, et c'est vrai que c'est un jeu, un puzzle game comme tu dis si bien, avec des niveaux à passer, Voilà. et un système Donc, des pièges, d'outils ou de pièges, hein, comment on peut dire ça, Julie? voilà, vous avez des pièges donc, qui sont à placer sur le parcours des raisins, donc qui sont sous forme de tonneaux. Donc vous avez aussi bien des pommes, des abeilles. Oui. Donc il y a une bonne vingtaine de pièges qui vous sont proposés.
Et donc le but c'est de les placer aux bons endroits et de les déclencher au bon moment pour soit sauver les gentils raisins ou soit éliminer les méchants raisins, comme on peut le voir donc là sur l'image. Ah, c'est ça, ouais, là on a que des bons raisins, c'est les rouges. Donc là c'est les gentils raisins à sauver, donc on bouche les trous avec des noisettes et une pomme pour qu'ils arrivent jusqu'à la ligne d'arrivée, jusqu'au drapeau. Et donc là c'est les mauvais, Ça c'est les méchants. Et bim. C'est gagné. Alors c'est vrai que c'est très orienté un petit peu... alors je sais pas si c'est parce que vous êtes d'Angoulême, mais on dirait une BD un petit peu, hein, c'est très comics comme ambiance graphique. Oui, aussi, oui. C'est vrai que notre graphiste vient d'une école donc, de cinéma. D'accord. Et donc, comme on est d'Angoulême, c'est vrai que l'on a pu utiliser vraiment la patte graphique des BD pour ce jeu. Ouais. Alors Julie, racontez-nous comment ça se passe au niveau de la conception du jeu. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet et comment s'est passé son développement. Donc déjà l'idée du gameplay, donc le fait d'éliminer et de sauver quelque chose, donc ça existait depuis le début. Donc il faut savoir que le studio existe depuis décembre 2012. Ok. Et que le jeu a commencé à être créé, donc à être développé en avril 2013. Et donc l'idée des raisins et de l'univers du monde viticole est apparue grâce à une étiquette de bouteille de jus de raisin qu'a dessinée notre graphiste Anne-Sophie. Et donc l'idée est vraiment partie de cette étiquette de jus de raisin. Donc voilà, les raisins étaient tout mignons, donc ils se sont dit pourquoi pas utiliser ces raisins pour créer un petit jeu. Voilà. Ok. Et comment ça se passe au niveau des casse-têtes et de la conception des niveaux ? C'est-à-dire c'est un brainstorming au niveau de la conception des niveaux, du level design ? Oui, donc tout le monde travaille ensemble. Et voilà, on fait un brainstorming pour savoir quel piège on pourrait créer et utiliser à travers les niveaux. Oui. Ok. Vous avez combien de niveaux disponibles pour l'instant ? Donc pour l'instant, nous avons 2 mondes. Donc nous avons tout d'abord le monde de la vigne, qui comporte plus d'une trentaine de niveaux. Et ensuite, nous avons donc le monde du pressoir, qui en contient une vingtaine. Ok. Et alors du coup, Julie, j'ai une question, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le jeu est disponible dès à présent sur le Play Store. Oui. Il s'appelle Grapes Issue. Et alors vous avez choisi de le rendre payant. Et c'est vrai que vis-à-vis des utilisateurs Android, c'est pas quelque chose de très habituel, parce qu'il y a beaucoup de free-to-play sur Android. Alors pourquoi ce choix ? Donc pourquoi ce choix ? Puisque le jeu donc, qui est actuellement proposé, c'est une version illimitée. Donc, c'est-à-dire que le joueur a vraiment tous les pièges mis à sa disposition pour réaliser le jeu. D'accord. Et donc, il y aura une version gratuite dans plusieurs semaines. Et donc, cette version gratuite proposera des achats donc, in-app à l'intérieur du jeu, donc dans la cave du jeu. Mmh. Et donc, vous pourrez acheter d'autres pièges pour, si nécessaire, si vous en avez vraiment besoin, pour continuer le jeu et pour arriver jusqu'au bout. D'accord, donc il y a une version free-to-play qui est à venir, dans les semaines à venir. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez... quels sont les futurs projets de votre studio, Julie ? Donc, on travaille actuellement sur un projet, mais ça reste encore secret. Et ça reste encore dans la boîte. Ça sort pas encore de la boîte. Ok, bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci d'avoir été parmi nous. Est-ce que vous-même, Julie, vous êtes une gameuse ? Oui. Mais sur smartphone et sur tablette. D'accord, ok. Dans ce cas-là, je vous propose de rester avec nous pour le reste de l'actualité des jeux du Play Store. D'accord, je vous remercie. Merci Julie. Merci Julie. Bonne soirée. Alors, la suite. Marie, de quoi tu nous parles ? Ah oui, alors, je voulais t'engueuler parce que tu m'as fait tester un jeu qui me plaisait grave sur le papier. Hein. Tu m'as dit Walking Dead arrive sur Android. J'ai dit ouais, trop bien. Parce que je suis fan de la série. D'ailleurs, j'ai vu le dernier épisode la semaine dernière. C'est tout à fait... Ah oui, ne spoil pas s'il te plaît. Encore. J'ai trop envie. Non, le jeu vaut pas la série, quoi. Oh. Bon c'est voilà. On peut passer à la suite, hein. Je crois que c'est bon. Non, quand même, Samy. Alors le jeu, on va en parler. Oui, on va en parler. Donc. Alors le jeu The Walking Dead sur smartphone et tablette. Pourquoi c'est un événement ? Parce que c'est quand même un jeu qui a marqué l'année 2013. Sur console, sur console, sur PC. D'accord. C'est le jeu qui a révélé le studio Telltale Games. Ouais. Et la grosse nouveauté, c'est qu'ils arrivent justement sur smartphone, sur tablette, avec exactement le même gameplay, avec le même et la même
la même histoire. Donc c'est une histoire qui se déroule un petit peu en parallèle de l'histoire principale de la série The Walking Dead. Oui. Et à travers lequel dans lequel il va falloir faire des choix dans des temps limités. Donc c'est un petit peu ça la difficulté. Oui, c'est ça. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un jeu de bataille, de combat, de bagarre. De KPDP. Non, je m'attendais à... Et en fait, c'est un jeu d'interactivité. Ouais, exactement. Donc, c'était très enfantin. C'est très bien pour ceux qui aiment, mais je m'attendais à un peu plus de... Alors, enfantin, il est classé mature. Alors, non, mais est-ce que t'as téléchargé le bon jeu? Bah oui, j'ai téléchargé celui-ci. Parce qu'il est classé mature. Hein, oui, c'est pas pour tous les publics. Il y a du sang, ça gicle de partout, c'est assez violent. Non, et mais alors ça va, surtout, c'est pas non plus, t'as pas vu la série alors. Il faut faire. Il est basé sur des décisions, des prises de décision qui sont vraiment très 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 délicates. Il y a des moments où on nous demande est-ce qu'il faut sauver la personne A, la personne B, donc on a des choix un petit peu comme ça, très difficiles à faire. Ouais. Et dans un temps très limité. D'accord. Bon, on n'a pas eu la même expérience alors. Avec Greg aussi, t'as ton mot à dire sur la question. C'était nul, c'est pas marré. Non, c'est pas un jeu marrant, c'est pas fait pour ça. Hein. Non, voilà, c'est pas fait pour ça. C'est un jeu de réflexion, c'est un jeu de survie, d'accord. Pourtant, d'habitude, j'aime bien réfléchir, mais là, et survivre aussi. Mais... Non, mais je veux dire, si on veut réfléchir dans un jeu, on parle de trees, et là, je suis d'accord, mais tu me dis Walking Dead pour finalement... Ah, c'est pas un jeu de réflexion non plus. Voilà, tu vois, je m'attendais à autre chose. Donc voilà, mon petit... voilà, c'est un jeu de plateau et je suis pas spécialement public de ça. Alors je dis pas qu'il est pas bien, hein. Il est bien fait, l'atmosphère est sympa, on est bien dans l'ambiance apocalyptique. Je m'attendais à autre chose. Les voix sont en anglais, mais il y a un sous-titre. Ouais, il y a des sous-titres en français. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est déjà disponible. Vous pouvez y aller. Il est payant. Par contre, il est gratuit. Le premier épisode est gratuit, donc c'est basé sur un système d'épisodes. Le premier, vous pouvez y aller parce que vous avez bien une bonne demi-heure de jeu ou 1 heure. Et c'est complètement gratuit, donc ça vous permet de tester l'interface et puis les contrôles. Donc allez-y. Alors par contre, faites attention, il y a 1 giga à télécharger. Il y a 1 giga de données pour pouvoir jouer au premier niveau. Oui. D'accord. Il faut compter 10 € pour le pack des 6 prochains épisodes. D'accord. Sachant que le premier épisode, il se passe rien. Parce que c'est avant les zombies, donc ils prennent la voiture, ils prennent la 75, 20 km. Enfin, c'est vrai qu'il y a des longueurs. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de longueurs aussi, tu vois. Je me suis ennuyée. Je m'attendais pas à ça. Alors, on parle du prochain jeu ? Oui, alors on parle du prochain jeu pour le coup. Voilà, il s'appelle Trees. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix, Buick Télécom. Donc c'est un... Mon Dieu. C'est un jeu pour les matheux par contre. Hein. Donc là, c'est pour les têtes, j'adore. Un jeu pour les matures, j'ai dit encore. Hein. J'adore. Pour les matheux. J'ai pas résisté à l'envie de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est décousu cette émission-là. Ouais, Marie n'est pas avec nous ce soir. Ah bah je suis complètement avec vous. Alors regardez un petit peu, je vous montre l'interface de Threes. Et alors Threes, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un petit peu l'ancêtre de 2000, le jeu qui fait fureur en ce moment, 2048. 2048. Ouais. Et alors ça c'est la grosse injustice du moment, c'est que 2048 est en fait complètement pompé sur Threes, qui était là bien avant. Et donc c'est pareil, hein, c'est basé sur un système sur une grille, et avec une interface très sympa, puis aussi une interface comme ça, puis des commandes au doigt. Et on a des petits personnages qui représentent les multiples de 3. Et le but du jeu, ça va être tout simplement de les assembler pour faire un nombre de plus en plus gros. Et au fur et à mesure comme ça du jeu... ça se complique après. Voilà, ça se complique. Et le jeu s'arrête quand on a plus de place, hein, pour résumer. Donc Threes, par contre, lui, est payant. Oui. Il est 1,79 €. 1,79 €. C'est pas grand-chose, hein, c'est le prix de quelques cafés à la machine à café. Et c'est pas le même effet, mais... pour résumer. Et voilà, mais sinon, c'est vraiment absolument addictif, en tout cas comme jeu. Hein, c'est incroyable. Enfin, moi, j'arrive pas à arrêter quand je commence une partie. Oui, bah pour le coup, j'ai préféré ça du coup à Walking Dead, alors que c'était pas un jeu pour moi, ça. Ah, c'est pas la même ambiance, hein. Ouais. Alors, on voit bien le principe à l'écran. Là, on assemble les chiffres les uns aux autres. On essaye de faire les chiffres les plus grands possibles. Mon record, c'est 9000 points. Voilà, je dis Bravo. ça. Voilà, je vais vous signaler juste que sur le Twitter de l'émission, et d'ailleurs sur le compte Twitter d'Android France, vous trouverez les liens pour télécharger The Walking Dead, Threes et puis également Grapes Issue. Il y a toute l'équipe d'Android France qui est en train de les mettre en ligne en ce moment même. Et on leur fait un petit coucou. Et on leur fait un petit coucou aussi à Gizmodo, dont on n'a pas parlé aujourd'hui,
gizmodo.fr qui est notre partenaire pour cette émission. On les a complètement je peux oubliés. profiter pour quelque chose qu'il y a sur Twitter. Non, je n'ai pas dit que le HTC était meilleur en photo Attention. sur le S5. Il est meilleur en basse lumière. Voilà. Tu parlais de Ultra Pixel qui est meilleur que... Mais globalement, je pense que le S5 est devant. D'accord. Merci Greg. Tu nous as complètement coupé dans notre élan. Voilà. Et j'ai oublié de pousser mon coup de gueule sur les 5 aussi. Oui, non, c'est trop tard. Non. Il fallait le dire avant. Tu feras ça dans ton émission. On lui laisse. Allez, il vient pas souvent, il reviendra plus, laisse-lui 2 Alors, on a oublié de dire que le S5 était comme le Note 3, il était USB 3. Oui. D'accord. Donc 10 fois plus rapide pour les transferts de fichiers. Okay. Et ils fournissent un câble USB 2. Bravo. Bravo. Contrairement au Note 3 qui fournit avec le câble USB 3 qui va bien avec. Et voilà, c'est fini. Merci Grégory. Alors donc Trees, c'était sympa aussi. Et puis tout était très sympa dans cette émission. Sauf Walking Dead. Sauf Walking Dead. Qui est donc enfantin mais avec du sang partout. Voilà, enfantin, mais maintenant les enfants sont habitués à tout et n'importe quoi. Enfin, non mais vraiment. C'est de la confiture de fraises ou du ketchup. Oui, voilà. Allez, on passe avec la rubrique prise en main. Oui, on va parler d'Acer pendant un petit quart d'heure. On va vous parler des nouveautés de 2014 d'Acer. À tout de suite. Et alors une belle surprise chez Acer. Alors, on commence par quoi? Alors, on a 2 choses à vous montrer. On a un smartphone et on a une tablette. Allez, on va commencer par le Liquid E3. Ouais, qui est proposé à 200 €. Donc, c'est l'évolution du Liquid E2. Et si on regardait une petite vidéo? Ok, Samy, super idée. Comme ça va nous mettre un petit peu dans l'ambiance, un petit peu dans le... On va tout de suite... dans le bain. Allez, en plein écran, on vous montre le Liquid E3. Voilà. Alors Marie, il est pas mal. Moi, là t'es dans l'ambiance là. Là je suis dans le bain. Allez, vas-y. Liquid, bain. Merci Greg. Il me l'avait soufflé pendant la vidéo. Alors donc moi j'ai trouvé le concurrent du Moto G. Ouais. N'est-ce pas Guillaume? Ah oui. Je t'écoute. Non, parce que t'avais adoré le Moto G en fait. Donc, moi je suis d'accord avec toi, mais vas-y. Alors continue. Ah oui. C'est pas souvent qu'on est d'accord, dis donc. C'est pas souvent. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un produit finalement que j'attendais pas tant que ça. Et en fait, j'ai ouvert ma boîte et j'ai été agréablement surprise de par le design que je trouve quand même un petit peu masculin. Mais sympa. Je voulais avoir ton avis là-dessus parce que moi aussi je le trouve très masculin. Alors c'est sûrement volontaire de la part de Acer, mais donc il est noir. Il est noir. Il y avait quelques petites touches de rouge un petit peu au niveau des haut-parleurs sur la façade avant. D'ailleurs, il y en a qu'un de haut-parleur. Il y en a 2. On dirait qu'il y en a 2, mais en fait il y a que celui du bas qui fonctionne. C'est vrai que l'interface, je trouve ça un petit peu austère, très sombre, oui, c'est très sombre. Très professionnel. T'as pas aimé? Pas très fun. Non, mais justement, je la trouve un petit peu. Alors, moi, j'ai cherché au niveau des fonds d'écran et ils sont tous comme ça, ils sont tous un petit peu dark. Un petit peu dark, mais justement, par contre, d'un point de vue téléphone, de fluidité, tout ça. On est sur une configuration quand même de smartphone de milieu de gamme. À un prix de 200 €, il a quand même presque tout pour lui, si ce n'est qu'il n'est pas 4G, il me semble. Non, donc c'est du 3G. On est d'accord. Donc voilà, on a les specs techniques qui s'affichent à l'écran. Comme ça m'évite de parler. Non, je rigole. Donc 4,7 DAL HD, on est sur de l'Android. Ouais, l'écran est pas mal, hein. L'écran est très très beau. Il est très très lumineux, il est bien contrasté, donc je suis agréablement surprise des belles couleurs, on en prend vraiment plein la vue. L'écran, moi, m'a vraiment... sur des vidéos HD, sur des choses comme ça, il est vraiment joli. Ouais. Voilà, on est sur donc, un processeur 4 cœurs, 1 Go de RAM, 4 Go de stockage, toujours un peu trop juste à notre goût. C'est pas extensible du coup par micro SD? Si, il me semble. Si. Si.
On a un port micro SD, oui. Oui, encore heureux. Enfin, voilà. Dual SIM, une batterie de 2000 mAh. Voilà. Et puis l'interface. Oui. Tu as quelque chose à dire sur l'interface? Alors moi, oui, j'ai relevé, pour dire pourquoi c'est un concurrent du Moto G. Alors on rappelle le prix, le Moto G était à 169 €. Ouais. Et là on est 30 € plus cher. Alors j'ai essayé de noter un petit peu qu'est-ce qu'il a de plus du Moto G. Et j'ai trouvé un petit peu sur internet pas mal de forums sur lesquels les gens hésitaient entre les deux. Comme premier smartphone, comme des gens qui n'avaient pas forcément besoin de la 4G et qui veulent un petit peu un nouveau téléphone 3G, qui soit 3G, et qui hésitent entre le Moto G et celui-ci et le Liquid E3. Donc déjà le fait que les gens hésitent, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Acer. Alors moi je le trouve vraiment pas marrant d'un point de vue design, et pas très fun. Par contre au il niveau, n'existe pas en il est rose, très bien fini. En rose princesse pour Noisette 18. Ah oui, Noisette 18, il n'est pas en rose princesse, toujours même en pas. blanc, même en blanc, il n'existe pas. Vraiment que noir. Non, Non, mais je veux dire. allez, laisse-moi tranquille. Alors, au niveau du design, par contre, il est très bien fini. Ce qu'on retrouve sur la coque arrière, c'est ce bouton d'accès rapide aux applications et qu'on peut paramétrer. Donc, on peut paramétrer l'appui court, quand on appuie simplement dessus, et l'appui long. Et on peut lancer n'importe quelle application avec ce bouton-là. On le règle très simplement dans les paramètres du téléphone. Quoi d'autre? Alors au niveau de la double SIM, on a ce qu'on n'a pas dit, c'est que je crois que je l'ai dit. c'est un double SIM. Donc on a ici sur le côté deux fentes. On a deux fentes sur lesquelles on peut mettre des cartes SIM. De l'autre côté, on peut mettre une micro SD. Donc ça, si je dis pas de bêtises, le Moto G, lui, il est simple SIM. Donc c'est voilà en partie pourquoi il est plus cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de l'appareil photo? On est pour moi mieux que le Moto G. Ah oui. Moto G Carrément, alors là. que le Moto G. J'ai été surprise. Je ne connaissais pas cette marque. Non seulement au niveau de la résolution, enfin du nombre de pixels, on est au-dessus, mais également au niveau des fonctionnalités. On va montrer ça un petit peu rapidement, histoire de vous avoir le temps de vous montrer le reste. Mais on a ici en fait une fonctionnalité qui sert à un petit peu à améliorer la qualité des images en très basse luminosité. Et le résultat est plutôt probant. Moi j'ai fait des tests tout à l'heure. Donc quand on prend une photo normale, on a... faut que je trouve... Mais... Normal. Oui, Une photo de chat, quoi. Des photos de chat. Alors, quand on prend des clichés... Ah, mais c'est pas mon téléphone. Je pouvais pas trouver mes photos. Alors, en fait, on vous parle d'un autre téléphone. C'était pas le mien. Alors voilà. Donc j'ai essayé de prendre des images. Et alors ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand on se met à faire un zoom sur les images, la fonctionnalité qui s'appelle Bright Magic. Et alors je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais quand on fait vraiment un zoom dans l'écran, on a beaucoup de bruit. Au niveau de l'image, on a beaucoup de bruit. Ouais. Et en activant le Bright Magic, là on retrouve une image qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup moins bruitée et surtout qui permet de faire des photos en très basse luminosité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Enfin moi j'applaudis parce que il y a pas beaucoup il y a que les gros aujourd'hui qui sont capables de faire des choses comme ça. Voilà, on a une alternative de la paire d'Acer et comment ça se passe? En fait, il prend plusieurs clichés, il les combine et il arrive à Donc il faut aussi ne pas bouger pour que les clichés soient... la prise d'image de clichés avec le mode Bright Magic prend un petit peu plus longtemps. On voit qu'il mouline derrière. Donc c'est sûr que moi pour avoir utilisé pas mal le Moto G, c'est vrai que au niveau de l'appareil photo, c'est vraiment le strict minimum. C'est assez moyen au niveau du focus, c'est pas très bon. Le rendu, dès qu'on est un petit peu en basse luminosité, c'est vraiment moyen. Donc du coup là, j'imagine que a priori c'est déjà mieux sur ce modèle. Là, on est mieux. Donc forcément, ça justifie. Là, on est mieux. Si vous êtes vraiment un fan de photos, si vous faites beaucoup de photos avec votre smartphone, on vous conseille plutôt celui-là. Par contre, il n'a que 4 Go de mémoire interne, mais il a une fente micro SD, contrairement au Moto G. Une autre particularité, c'est qu'il a ce haut-parleur frontal qui va vous permettre peut-être d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos YouTube, mais par contre qui est mono. On n'est pas sur du stéréo comme sur du Xperia Z2 ou comme sur du HTC M8. Mais là, on n'a que le haut-parleur du bas qui fonctionne. Par contre, c'est plutôt agréable parce que quand on regarde une vidéo, on a le son qui sort vraiment du téléphone. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui sont un petit peu mieux que le Moto G. Par contre, le Moto G, lui, il est à 8 Go, je crois, en termes de capacité. 8 ou 16, ouais. C'est 8 ou 16, donc en fait, voilà, si vous faites beaucoup, je pense que celui-là est plus axé multimédia peut-être, sur les vidéos, sur l'appareil photo qui est vraiment meilleur.
Voilà, donc c'est disponible à 199 €. Et c'est un téléphone qui est 3G. Hein. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur le Acer Une belle surprise. Liquid E3, qui se positionne tout de suite plutôt dans les bons téléphones 3G. Ouais. Voilà, on a aussi une tablette à vous montrer. Et ce n'est pas une Apple, contrairement un petit peu aux apparences. Ouais. On peut la voir peut-être d'abord d'un point de vue général. Donc il s'agit de la Acer Iconia A1-830. Merci. C'est la version F ou la version B? Merci Acer pour ce nom sympathique. Alors je pense que tout simplement Acer ne veut pas changer les noms de ses modèles. C'est vrai qu'on était habitué au Iconia A1. Ça c'est un upgrade de la version précédente. On regarde une vidéo du produit. De jouer un petit peu avec, de regarder l'écran, je le trouve un petit peu terne. L'écran ? Ouais. Ouais, au niveau alors, ce qu'il faut dire, alors par contre, là on est sur vraiment de l'entrée de gamme. Il est à 169 € si je dis pas de bêtises. C'est vraiment une tablette pour les gens qui veulent pas se ruiner. Oui, donc en effet, c'est pas un iPad quoi. Voilà, elle est jolie en tout cas. Alors ça ressemble à un iPad. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau de la finition, moi j'ai rarement, voire jamais vu une tablette à 169 € aussi bien finie. Derrière, on a une face qui est métallique. Il n'y a rien qui craque, il y a tout qui est super bien fini au niveau de la fabrication. Donc, moi je trouve ça très séduisant pour une tablette d'entrée de gamme. Après, au niveau c'est vrai que des specs, c'est une tablette qui est sous Intel, sur un processeur Intel Atom. Peut-être qu'on peut voir les specs d'ailleurs à l'écran. Moi je ne connaissais pas forcément les terminaux qui sont sous Intel et je le trouve très fluide. C'est plutôt fluide, on n'a aucun souci que ça soit pour de la lecture multimédia, pour passer d'une application à une autre. Et par contre, là où par contre il est moins bien que le téléphone qu'on vient de voir, le Liquid E3, c'est au niveau de l'APN, de l'appareil photo, il est vraiment en dessous. En même temps, moi personnellement, je prends vraiment pas de photos avec ma tablette. Par contre, voilà, pour le reste, pour vraiment pour ce prix-là, pour du 169 €, la qualité de la finition est c'est vrai que c'est bluffant. Ouais. Donc c'est une version Wi-Fi seulement, elle n'est pas 3G. Complètement, on n'a que du Wi-Fi. Okay. On n'a pas de 3G dessus. Et au niveau justement de l'apparence, ce qui est rigolo, c'est Acer a choisi de le faire sur un rapport 4 tiers au niveau de l'écran, donc qui rappelle effectivement l'iPad. On est sur vraiment le même. D'ailleurs, la définition d'écran qu'on avait sur l'iPad 1 et 2 aussi, c'est 1024 par 768, c'est à peu près. Voilà, c'est à peu près ce qu'on pouvait dire un petit peu sur cette tablette. Vraiment qu'on conseille peut-être pour l'entrée de gamme. Une belle année pour Acer, ça commence bien en tout cas. Et bien voilà. Et ben voilà, alors je vais quand même en profiter pour faire un petit rappel de nos partenaires, donc Android France et Gizmodo, sur lesquels vous pourrez regarder les replays de l'émission. On vous invite vivement à nous regarder et à interagir pour les prochaines émissions avec nous. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Salut Greg, on te revoit jeudi. Ça claquait. On te revoit jeudi à 20h sur Watch TV. Ouais, et bravo Marie d'être là malgré ta maladie. Merci, ouais. Non, même dans l'épreuve, je suis là. C'est vrai qu'on s'envoie des fleurs. Non, mais on suivra l'émission de Greg et puis on tweetera aussi. Ouais. Voilà. Un jour, tu nous inviteras peut-être aussi. C'est sympa, tu sais, on invite, on échange, faut rendre l'appareil. Bref. Guillaume. Salut Guillaume. Ouais, salut. On te revoit la prochaine fois. Tu viendras.
Peut-être. Oui, probablement. Voilà. Et puis Samy, toi je t'embrasse. Et puis. Je serai au rendez-vous. À bientôt, dans 2 semaines sur Watch TV. Salut.